Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison. L'occasion pour moi, avec Hervé Moinardeau et Noël Breton, de faire une petite rétrospective justement de la Cinémathèque de Vendée, qui aujourd'hui, cette année plutôt, fête ses combien d'années ? L'année prochaine plutôt 50 ans en 2024. 50 ans, voilà. Et ce sera aussi pour nous l'occasion de parler de Louis-Marie Barbarie, qui est à l'initiative de ce projet-là. Bonjour Noël. Bonjour. Alors vous êtes membre de la Cinémathèque depuis combien de temps à peu près ? Alors j'ai fait plusieurs. J'ai été membre de la Cinémathèque au début. J'ai eu un court intérim j'ai été longuement vice-présidente. J'ai été présidente. D'accord. Un court intérim de quelques mois. Et puis j'ai en fait abandonné. Il faut bien laisser la place aux jeunes, à de nouveaux jeunes coprésidents. Et maintenant, je suis redevenue membre de la Cinémathèque en l'abandonnant pas tout à fait. Alors, pour le coup, vous avez connu Louis-Marie Barbarie. Oui, j'ai connu Louis-Marie Barbarie depuis 1988. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du personnage, un petit peu comment il était, Louis-Marie, etc. c'était un homme qui était un homme de contact. Il était passionné de cinéma, il était enthousiaste, il aimait emmener des gens avec lui dans ses projets. Donc c'est comme ça qu'il a voulu adjoindre le Ciné-Club lyonnais à la Cinémathèque pour faire des projets conjoints. Il travaillait dans le milieu de l'audiovisuel ou pas du tout ? Alors Louis-Marie, il avait fait au départ des études de journalisme à Paris. Il a œuvré aux éditions Polydor. D'accord. Et il est devenu critique à Télérama. D'accord. Et donc après, il est revenu dans la région vendéenne. À La Roche-sur-Yon. Enfin, il habitait à Chantenay, pardon. Et après cela, eh bien, il était rentré à la Chambre de commerce et d'industrie comme un peu chargé, communicant, chargé de la communication et tout ça, et de projets. D'accord. Donc c'est à ce moment-là, il avait trouvé des vieux films, il ne pouvait pas les passer parce qu'il n'avait pas de matériel. Et il a eu l'idée de créer, parce qu'à Paris, il s'était fait tout un réseau de personnalités du cinéma. Il a côtoyé Sabine Azéma, Éric Rohmer, Langlois, président de la Cinémathèque, et beaucoup d'autres gens qu'il connaissait comme ça, donc un réseau assez fort. Alors, on a dit tout à l'heure, justement, la Cinémathèque a été créée en 1974. 74, oui. Est-ce que vous avez des souvenirs, des choses qui vous ont marqué depuis toutes ces années ? En 1974, moi, après, je ne sais pas trop ce qui s'est passé au début, mais c'est en 1988 qu'il a voulu redonner un essor à la Cinémathèque. Il y a eu un nouveau départ avec des opérations comme Retrouvons la mémoire et tout ça. Ça a relancé, et c'est à ce moment-là que moi j'ai eu que j'ai appris à connaître Louis-Marie. Et il est décédé quand, ce monsieur ? Alors, il est décédé, il est le 9 septembre 2003. D'accord. Donc, il y aura 20 ans dans quelques mois. Et c'est aussi en sa mémoire que nous sommes là aujourd'hui, car il a apporté beaucoup de choses. Je vais laisser la parole à Hervé, coprésident de la Cinémathèque. Oui, bonjour Jess. Est-ce que c'est possible de nous faire un très résumé de ce qu'est la Cinémathèque ? Quelles sont ses missions ? Alors nous continuons le travail de Louis-Marie Barbarie, qui est de collecter, sauvegarder et promouvoir le patrimoine cinématographique tourné en Vendée, donc que ce soit aussi bien film amateur ou film professionnel. D'accord.
Et comment ça se passe? Alors, les gens peuvent venir déposer directement leur film? Enfin, oui, comment ça se alors passe? nous invitons toute personne qui retrouve des films, alors que ce soit film argentique ou même cassette vidéo ou film numérique, à venir contacter la Cinémathèque de Vendée pour pouvoir sauvegarder ces films, parce qu'on se rend compte que ce sont des trésors. Aujourd'hui, ce sont des trésors pour l'avenir. Et je suppose que vous collectez des films, mais vous en diffusez aussi peut-être? Oui, et on en diffuse de temps en temps. Par exemple, il y a eu des diffusions fin 2022, début 2023 à Mareuil-sur-l'Odyssée, diffusion avec La Ferrière. On a un partenariat aussi avec le Festival du film international du film de La Roche-sur-Yon, d'autres partenariats. On diffuse de temps en temps quelques films. D'accord. Donc, je pense que c'est l'occasion rêvée pour pouvoir inviter les téléspectateurs. Si vous avez des films chez vous, peu importe leur état, qu'on puisse quand même essayer d'en tirer quelque chose, mais peu importe la date, n'hésitez pas à rapporter ça à la Cinémathèque de Vendée et on pourra sûrement découvrir de très belles pépites. J'en profite à un dernier instant, étant donné que c'est la dernière, pour pouvoir laisser la parole à Hervé au nom de la Cinémathèque. Je pense que vous avez quelques petits remerciements à faire. Oui, pour cette dernière émission de la 11e saison, je voudrais remercier plusieurs personnes. Louis-Marie Barbary, qui n'est plus là, mais sans qui nous ne serions pas là, nous n'aurions pas toutes ces belles images. Un remerciement pour Patrice, Daniel, Pauline et vous, Jess, pour avoir présenté l'émission. Un remerciement pour tous les invités qui se sont succédés sur le canapé pour venir parler et commenter leurs images. Un merci pour tous ceux qui sont dans l'ombre à la Cinémathèque et ceux qui travaillent aussi sur les images, donc Jacques, Louis-Marie, Jimmy et puis Franck. Je remercie aussi tous les membres de la Cinémathèque depuis la création de la Cinémathèque aux membres actuels, et j'ouvre la porte à d'éventuels nouveaux membres, la porte n'est pas fermée. Nous remercions aussi bien évidemment toutes les équipes de TV Vendée, que ce soit Jeff, Olivier, Camille, Fanny, Hervé Leroc. Au nom de la Cinémathèque, nous remercions évidemment tous les spectateurs, tous les téléspectateurs, et j'adresse moi de manière plus particulière un remerciement à Antoine et bien évidemment Franck. Eh bien, je vous remercie pour vos témoignages. C'est ainsi que se termine la dernière saison, enfin la dernière émission de la saison, et je vous souhaite un très bon été à tous. Nous avons assez rapidement centré notre activité, comme je l'avais dit Henri Langlois, sur la récolte et la mise en état et la conservation des documents amateurs. Bon, bien sûr, nous sommes intéressés également aux films professionnels tournés en Vendée en particulier. Il faut préciser aussi que la Cinémathèque de Vendée est l'une des premières, sinon la première cinémathèque de ce type qui a été créée en France. Bon, les autres étaient consacrés aux films professionnels. Bon, depuis, d'autres se sont créés, comme celle que nous avons, c'est-à-dire plus centrée sur les documents familiaux, les documents d'amateurs.